Témoignage à la gloire du Seigneur. L'évangile es bien. Al mondo moderno. Las modas diferentes. Excusez-moi pour le deuil. Les musiques sont modernes. Excusez-moi, les fêtes qu'ils font, c'est différent. Mais l'évangile ne change pas. Que bien passe. La robe se gasta. La cultura se gasta. Mais Deus se gasta paz. Se gasta paz. Quando tu estimo um homem pecador, se para ele estimo um homem. Se faz muito estimo, não faz estimo dos meus. Se Deus show. Mas esse espaço, mas eu te estimo igual. C'est la grâce de Dieu. Les autonomies que prêchent, je dis, il faut le mot de Dieu. On va prier pour le serviteur. Il y aura des témoignages à la gloire du Seigneur. Mais avant de ce temps, que n'a pas fait. Il y a eu tout, base de son, il y a eu tout, ne sais pas. Chez Eustache, on a déjà son pasteur, chez Eustache, chez Eustache. Tout homme a besoin de Dieu. Et on va prier le Seigneur. Para que nesta subunidade sobre aqui, por favor, Senhor, que damos manias que tu rencontres Jésus. Allez, on va prier Dieu, les frères, fermons les yeux, prie Dieu. Seigneur, c'est devant toi que nous venons. Nous te bénissons. C'est devant Jésus que nous venons pour faire une réunion. Mon roi, toi, tu connais les cœurs. Tu les discernes, tu connais les besoins. Le plaçant le déroulement de la réunion. Nous voulons une réunion vivante parce que tu es vivant. Seigneur, que ton esprit soit au milieu de nous. Que les cœurs soient touchés, Seigneur. Tu béniras les chants des témoignages. Seigneur, que ta parole, Seigneur, percute les cœurs. Nous voulons qu'ils repartent d'ici avec toi, Jésus. Libérés, transformés. Seigneur, bénis en abondance. Que ton esprit soit là. Au nom glorieux de Jésus. Jésus. Almighty, te prévenez, Almighty. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Combien ces instants sont précieux, Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui sont enchaînés, qui ont besoin d'une délivrance, Seigneur. Merci parce que tu brises les chaînes, Seigneur Jésus. Tu viens bénir cette réunion, tu la parles entre tes mains. Tu es le fil conducteur de cette réunion, Seigneur. Que le Saint-Esprit passe dans les rangs. Visite les cœurs, Seigneur Jésus. Bénis ceux qui veulent témoigner la gloire de ton nom. Tu bénis ceux qui doivent chanter. Et que ta parole brise l'aurore, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci parce que tu nous aimes tous entiers, Seigneur. Il n'y a pas de la différence. Oh, Seigneur, que les cœurs puissent se repentir. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous voulons passer la brillance devant toi. Toi, tu es le Dieu qui connaît tout. Tu es le Dieu qui sait tout, Seigneur. Chaque personne est entrée ici avec des problèmes différents. Mais toi, tu es le Dieu tout-puissant. Tu connais chaque problème, Seigneur. Donne la parole qu'il faut à ton serviteur. Cette parole qui va nous bénir, Seigneur. Cette parole qui va nous relever. Cette même parole qui va transformer les cœurs. Tu béniras les témoignages. Tu béniras les cantiques, Seigneur. Et que ta parole brise les chaînes, Seigneur. Que les cœurs durs, Seigneur. Que le marteau de ta parole le brise, Jésus. À toi, on est la gloire, mon Jésus. Seigneur, mon âme te loue, Seigneur, et mon âme te bénit. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous passons devant toi. Seigneur, ce que nous voulons ce soir, que tu prennes la réunion jamais. Ce que nous voulons ce soir, Seigneur, tu as été mis changé. Seigneur, ce qui a été mis enchaîné par le péché. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, il y a la solution à tout problème. Parce que nous savons que c'est le plus de puissance peut résister à toi. Seigneur, ce soir, bénis celui qui va porter ta parole. Seigneur, qu'il soit égal à tes bénédictions. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, dispose les cœurs ce soir. Seigneur, bénis celui qui va porter ta parole. Bénis s'il y a des témoignages.
été dirigé par toi. Seigneur, avec une proposition qui ne viennent pas de toi. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Toute la gloire t'appartient, Éternel. Amen. Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Mais on va chanter des chœurs. Je m'appelle Mike, on va venir ici, on va chanter des chœurs à la gloire du Seigneur. Et s'il vous plaît, tapez les mains, chantez à la gloire de Dieu. On laisse la place que de vous venir. Dieu. Um privilégio e uma joie, sabe? Appartenir a Deus. E o meu corpo é rejoído, porque sovint a gente que se troba na fora e nem diz uma graça que seja aqui, porque Deus paga todo o prêmio e nem muito que todos os ferros. Amém. 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 Dieu. Parce qu'on ne se repose pas par un savoir-faire. On a prié, on était quelques-uns. On vous a placé devant vous. Seigneur, toque scorzo, mon cher. Toque scorzo. Que je vous donne de tout mon cœur. On dit che vi si vai vindo alla riunione. Io devo cambiare la mia vita. Choco. Voulez-vous écouter un témoignage? Un témoignage à la voix du Seigneur qu'on m'a donné bout de papier et je pense qu'on va être béni de Dieu. Alors je vais appeler, comme a dit Tony, le frère David va venir ici nous donner un mot de témoignage. À la gloire du Seigneur. Voilà, écoutez le témoignage et
Voilà, laissons faire Dieu. Je n'ai pas écouté au témoignage. Mais quando eu volto a chauffeur e o que ti ricordi se vuol dire che è facile riconoscere un amore durante il giorno senza battere gli uomini che erano del mio se vuoi cosa dosso te lo devo cosa passo a dire che possibile di uno e vuol dire che sempre ti devo perché io sono uomo con io e vosaltros e portanto te lo devo donc vosaltros se vuoi potete non devo che io stene che sono d'accordo mio che io stene devo sono uomo da devo fare un caldo a verdade seja donc perché eu vou considerar que deu e os que têm porque os outros não podem ter não vou é só problema porque se os também não tinham porque tinham uma decisão de decidir que foi mas se os outros não passam as problemas donc como sei que os podem é acertar o que os não acertar e agora se os outros virão com os que eram são certos que virão com os já que é complicado porque se o italo a vossa personalidade que vos eu arrivare a passo perché tinha um shot, pois arrivare a passo si abita com os outros. Mas mesmo arrivare, os palavras se veniu aqui mesmo os outros antigos, as palavras que veniu. Mas o razamento era sobre isso que as que Deus pode cambiar. Mas tudo se depende dos outros, se não for a decisão. Porque Deus pode fazer tudo dos outros, mas se não for a decisão, pode poderá pas os cambiar. Dans la ligne, un verset que Deus que c'est un jour de grâce. Deus dia da graça, não é? Mais naquele dia da graça, isso pode parecer o que valeu depois. És dia da graça em que nos convertir. Se eu vou parar da mão, esperar da mão, mas motor que se passa, vai-nos para o momento de esperar da mão. Mas o momento de se convertir, naquele dia da graça, eu tenho único, se eu vou lá se eu puder convertir-me, eu posso fazer esta vez que eu vou andar a falar com Deus, um momento para ir ao primeiro, porque é uma coisa que é um momento. Eu ando sem como este inglês. Dá-nos um momento a falar com Deus, que Deus os vinhos. Gloire à Jésus. L'évangile, c'est ce qu'il te faut. Tu as qu'à l'évangile, tu as qu'à le dire. Voilà, je parlais et je disais maintenant al dimoni che mi ha dato che mi ha sabruciato, scusami pour le deuil, toutes choses. C'est quasiment, mais connais au monde, en face de l'autre qu'il y a. C'est obligé, tu es dans le monde. Tu es un bon vivant, tu sors, c'est bien, c'est bien. Mais voyez-vous, il a changé de tactique. Te treu les gans que t'esperança, te diu que en realitat s'esperança de Déu. Treu aquestes ganes. Portant tothom a besoin de Dieu. Tothom té mercè de Déu. Jo que vos parle té mercè de Déu. Au nom de Jésus, que les cœurs soient touchés. Que te converteixis en ell. Allez ici, dans ton première et dernière réunion. Que dit Seigneur, nous sommes donnés à toi. Que Dieu soit béni. J'avais appelé mes frères qui travaillent dans l'église, pour venir ici chanter des chœurs à la gloire du Seigneur. Mike dans Tony, Mike dans Lano, Mike, Joves, Mike dans Mike, al Santino, Billy, al Ruben, al Ezekiel, les frères de l'église, al Jenny, al Negre, al Brandon, al Doni, bine Doni, nosaltres també. Això s'ho ha passat a cantar encara. Espereu. Se aneu a veure, fes un pas. Allez, il va me chanter des chœurs à la gloire de Dieu et que Dieu vous bénisse.
merci à Dieu, parce que Dieu pourvoit toujours. Il y a toujours ce que vous mettez, il y a toujours une notion de pourvoir. Dieu pourvoit les frères. Vous savez pourquoi? Peut-être pour vous, ça vous fait sourire. Mais aujourd'hui, moi, par la grâce de Dieu, ça fait 23 ans que je marche avec Dieu. Ça fait 23 ans, et ce n'est pas quelque chose de plus que les autres. Mais j'ai vu pendant 23 ans, c'était une autre époque, une autre génération. Aujourd'hui, il n'y a plus les frères qu'il y avait avant. Et ils sont plus, ils sont costauds, ils sont blessés. Donc quand je vois dans tes jours, ils me spantent, et je dis que Dieu pourvoit. Als dat ze na et dat ce qui sont. Alléluia. Voilà, on va écouter notre témoignage à la gloire de Dieu. C'est le frère Samuel qui va venir nous témoigner à la gloire du Seigneur. Écoutez-vous que Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur, parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Je me suis baptisé il n'y a pas longtemps et j'en profite maintenant pour vous le dire. Moi, au commencement, dans ma vie, je ne connaissais pas Dieu parce que je n'ai pas grandi dans un foyer qui était chrétien. Donc vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissent mon père, c'était un vendeur de drogue, avec le respect que je vous dois. Et c'était compliqué parce que j'étais mené dans mon foyer à avoir des choses qui n'étaient pas terribles pour moi. Surtout que j'étais enfant et il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup fait mal. Donc j'ai grandi dans l'angoisse, j'ai grandi souvent dans le stress et le soir je n'arrivais pas à dormir, j'étais insomniaque, je ne dormais pas. J'avais tellement de mal à vivre, parfois j'avais même eu des idées noires, avec le respect que je vous dois. Et je commençais à aller aux réunions parce que mon père il commençait à se convertir. Avec la grâce de Dieu, Dieu avait touché son cœur et il commençait à aller aux réunions. Et il commençait à venir ici. Alors je le suivais, j'allais aux réunions mais sans vraiment connaître ce que c'était. Et c'est là que j'ai découvert l'évangile. C'est là que pour la première fois de ma vie, j'ai écouté la parole, les pasteurs, les témoignages, les chants de cantiques. Mais c'est pas ça qui a changé ma vie. J'ai pu assister à toutes les réunions, mon père il allait dans toutes les missions, dans tout ce que vous voulez, il est allé voir les plus grands pasteurs, tout ce que vous voulez. Ça n'a rien fait dans ma vie, ça n'a pas changé mon cœur, ça n'a rien fait. Parce que j'étais présent de corps mais pas d'esprit. J'étais là mais mon esprit n'était pas là, mon cœur n'était pas disposé à la parole. Mon cœur n'était pas disposé à la présence de Dieu. Parce que je ne croyais pas en lui. J'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu. Et c'est ça qui me freinait dans ma vie spirituelle parce que je ne voulais pas moi de ce Dieu-là. Tout ce que je voulais c'est que la réunion se termine et rentrer chez moi et faire ma vie. Mais ma vie quelle vie parce que moi j'étais qu'un garçon simple comme aujourd'hui, je ne faisais pas grand chose, non seulement j'avais rien à perdre. Je suis jeune même comme aujourd'hui. Pourtant ça ne m'a pas empêché de donner ma vie à Dieu. Parce que vous savez pourquoi en lui ça a été si simple. L'évangile est tellement simple qu'on cherche à se compliquer la vie. J'ai juste parlé à Jésus. Je me suis enfermé dans ma chambre avec le respect que je vous dois et je lui ai parlé. Je parlais à quelque chose que je ne croyais pas. Et pour autant, la foi commence à croître en moi parce que quand je lui parlais, je voyais quelque chose en moi grandir. Je voyais que la semence était semée. Parce que je changeais, mes angoisses disparaissaient. J'arrivais à dormir la nuit, je trouvais le sommeil. Je n'avais plus d'angoisse, je n'avais plus d'idées de mort, je n'avais plus rien. Et c'est là que je voyais la grandeur de Dieu, la splendeur de Dieu dans ma vie. Que je voyais la lumière qu'il avait mis en moi et dans ma famille, dans mon père, dans ma mère qui ne croyaient pas, eux aussi. Et voilà. Depuis je suis là et je me suis baptisé à Dieu. Et je le suis dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est vrai que parfois c'est dur, parfois le chemin est rude parce qu'on doit se dépouiller de nous-mêmes pour avancer. Mais écoutez, sachez qu'il n'y a rien de plus merveilleux que Jésus. Peu importe ce que vous mettez, peu importe ce que vous avez à perdre, il n'y a rien à perdre dans ce monde parce que ce monde ne vaut rien sans lui. Il a toujours été là pour vous et vous avez le premier. Il connaît vos cœurs mieux que quiconque. Il est en vous comme dans un livre ouvert et il vous aime ce soir. Et il est là. Et il attend qu'une chose, que vous lui donnez son cœur. Et vous lui donnez votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Sois glorifié. Merci parce que ce que Dieu fait, il le fait à merveille. Il le fait à merveille. Si on ne fait pas quelque chose, s'il le fait pour les gens, pourquoi il ne le fait pas pour toi? Je vois pas. En tout cas, ce n'est pas l'évangile que nous, on a reçu. L'évangile est pour tout le monde. Pour ceux qui veulent, bien sûr. Rencontre-le ce soir. Dis-lui, je t'accepte dans mon cœur. Entre.
là où il y a tu fermes la porte. Sors plus, Seigneur, reste là, tombe pas, je passe. Soit dans ma maison, soit dans mon foyer, soit dans mes enfants. Que Dieu soit béni. Vous savez, on va encore chanter cantique à la gloire de Dieu. Et je voudrais aussi que les jeunes frères qui sont là, ils vont nous chanter deux cantiques à la gloire de Dieu. Amen. Volem asculta que jovens cantar. C'est des jeunes près dans le monde, hein. Ils sont qui nous a tous. Alléluia. La musique à la place. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je rentre chez lui. Ça y est, ça y est. Tu as ouvert la porte. Quelle porte? De ma maison, de la porte du cœur. J'ouvre la porte et Jésus rentre. Ça y est, c'est fini. Tu es sauvé. Ton péché est pardonné. Tu demandes pardon, tu te repens. Tu rentres chez lui, rentre. Tu vois dans mon cas. Ça y est, c'est ça l'évangile. Tu es pardonné. Et tu es sauvé. Que Dieu soit loué. Va te laisser la place à la parole de Dieu. Moi, ça m'intéresse. Ça t'intéresse, non? Ça m'intéresse. Perché non parlo del cielo. Va te laisser la place a Tony con noi benissimi. Ho cantato scrittiche alla gloria di Dio. E dice per ricevere la pace a Tony. Oh Dio. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Alléluia. Je
solo tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera besar sus manos, libre sería. Dios sé, on le croit, si tan solo pudiera tocar sus mantos, dilo con la foi, aleluya, si tan solo pudiera oír su voz, la besoin de ça ce soir, libre sería. Yo lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, amén, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un novio del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un novio del Maestro para ser liberado. Jesús, nombre sin par. Los hombres son nombre sin igual. Saint-Esprit, alléluia, que Dieu vous bénisse. On va laisser la place à la parole de Dieu. Je voudrais que tu t'embailles pas, t'embachiches pas. Quelques instants pour que Dieu te parle, pour que la parole de Dieu touche ton cœur. T'embachiches pas. On va prier pour le serviteur de Dieu. Vai demanar sentir noi mateix. Se va pregar pour tout serviteur. Et que Déu venia a Antoni. Que sigui l'instrument d'enteniment de Dieu. Pregui sentir-ho. Mon Dieu, c'est ensemble avec prière que je veux te placer ton serviteur que tu as déjà loin. Mon Dieu qui parle de ta part, tu mets le mot à propos dans sa bouche. Une parole de liberté, une parole de brisement. Tu as le mot à propos pour chacun de mes amis qui sont là. Roi de l'Esprit, ton serviteur. Mon Dieu, brise les chaînes au nom de Jésus. Amen, parlement. J'ai besoin de ta grâce, que ta parole puisse faire cet effet Amen. à des cœurs, Seigneur, qui te reçoivent. Jésus. Parce que le résultat, Seigneur, vient des jeunes qui sont là. Tu feras un résultat si les cœurs sont touchés, s'ils se laissent convaincre par le Saint-Esprit. Parce que tu viens bientôt, Seigneur. Voilà pourquoi tu accordes cette réunion. Tu aurais pu venir, Seigneur, aujourd'hui nous chercher, mais tu ne le permets pas. Tu permets que ta grâce encore continue. Et moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu parles pour moi, malgré la méditation. Jésus de la grâce, merci. Que ton nom soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. On va lire quelques textes de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que
Saint Sourtirames, dans le Proverbe chapitre 29 du verset 20, il dit, Saint Sourtirames Coucous qu'il est insensé que quelqu'un qui est irréfléchi. Vous savez pourquoi? Parce qu'un insensé qui a pris un sens, un mauvais sens, de quel que soit le péché donc que le diable l'a attaché, parce que c'est le diable qui a causé le péché au jardin d'Éden. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Dieu, c'est le rusé, parce qu'il est puissant. Et quel que soit le sens de ta vie dans le péché, en fait, un insensé s'en sortira mieux que quelqu'un d'irréfléchi. Parce qu'un insensé, il peut réfléchir. Si on lui parle, s'il écoute la parole, et il a pris un sens mauvais, il pourra réfléchir dans le mauvais sens où il est. Tandis que quelqu'un qui automatiquement, son cœur a choisi d'être irréfléchi, qui veut continuer, on aura beau lui parler, on aura beau lui prêcher, il fermera toujours sa porte. C'est une décision de cœur. Le Seigneur veut bénir les cœurs. Il est prêt. Vous savez, à la croix, dans le tout accompli, quand il a dit à son Père, tout est accompli, Amen. ça veut dire que l'humanité pouvait venir se jeter dans la grâce, venir à la croix, demander pardon. Bien évidemment, une fois qu'on a demandé pardon, il faut délaisser, mais ça, il y a la puissance de l'esprit. Quand il y a une vraie repentance, il y a la puissance de l'esprit qui te permet de délaisser. Et là, donc, il y avait dans le tout accompli, des gens qui pouvaient se jeter à la croix, et on en a vu depuis des années, des gens, des hommes, des femmes qui se sont jetés dans le tout accompli. Donc, la nouvelle naissance, le tout accompli, la porte est ouverte. C'est toi qui es irréfléchi. Et comme tu es irréfléchi, tu viens à la réunion pour écouter la parole de Dieu. Mais Dieu te demande plus. Il y a un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 14 du verset 28. C'est plus qu'écouter. Il dira, si quelqu'un veut bâtir une bonne vie, sa vie de jeunesse, ou sa vie dans son foyer où ça ne va pas, si quelqu'un veut bâtir, mais comme nous parlons du salut, on va parler de nos vies personnelles, quels que soient nos foyers. On met nos foyers de côté et on parle de notre salut, car le salut est personnel. Amen. On se concentre avec le salut que Dieu a payé à la croix. Je regarde pour ne pas être long, vous voyez, parce que je ne veux pas beaucoup, je veux m'arrêter et que l'Esprit prenne la place. Amen. Et on va réfléchir à nos vies. Et il dira comme cela, si quelqu'un veut bâtir, parce que tu sais, toi, la vie que tu es en train de bâtir. En fait, ce n'est pas toi qui bâtis. Il dit que celui qui est dans le monde, son père est le diable. Quand j'étais dans le monde, je réfléchissais il y a quelques jours en arrière. Quand j'ai commencé à me droguer et à boire, et quand j'ai commencé à aller de plus en plus en bas, parce que c'était pas tout beau au commencement, oui, tout était dans la surface, on nageait bien, mais à un moment donné, au bout de 5 ans, de 6 ans, de 8 ans, eh bien, on s'est noyé. Et quand on s'est noyé dans la drogue et l'alcool, on ne voit plus rien. Vous comprenez ça? Et quand j'ai été touché par ça, j'ai compris plus tard dans la parole que c'est ce prince de ténèbres, ce père du monde, il est le père, le prince, il est celui qui gouverne, dans Jean dira, il est celui qui gouverne le monde. Il dit le monde.
j'ai pouvoir sur le monde. Épître de Jean. Alors j'ai compris que mon père était le diable, il me faisait faire ce qu'il voulait. Et je me suis noyé. Bien évidemment qu'il y a eu la grâce de Dieu. Amen. Un jour, parce qu'il y a le Père de toute éternité. Hein, il y a Jésus qui est venu me racheter parce qu'il y a eu une repentance. Sinon, rien du tout. Ce changement que Dieu m'a permis, c'est parce que c'est une grâce, mais il y a eu un vouloir à l'intérieur de mes entrailles. J'ai voulu sortir de la profondeur du péché. J'ai voulu respirer dans ma vie. Donc j'ai voulu bâtir. Et il dit, quelqu'un qui veut bâtir, ne s'assied-il pas pour calculer? Qu'est-ce que tu veux bâtir avec Dieu? Quand tu es rentré, qu'est-ce que tu as calculé dans ton esprit? Tu as calculé qu'il y a la réunion de jeunesse le lundi, c'est tout, point, c'est fini, et tu viens à la réunion. Est-ce que tu as calculé que tu es en danger? Est-ce que tu as calculé que si Jésus revient, parce que si on prêche la grâce, s'il n'y aurait pas d'enfer, si Dieu n'aurait pas créé l'enfer, on ne prêcherait pas la grâce. Quoi ça sert de prêcher la grâce? Il n'y a pas d'enfer. Vous comprenez? Si on prêche la grâce, car nul ne peut se défaire de son péché s'il n'y a repentance. Et ensuite le Seigneur déploie ses bras, fait découler de son sang et te purifie. Et tu es une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que tu as calculé? Tu n'es pas venu là pour t'asseoir sur une chaise, quoi qu'il le faut. La parole de Dieu déclare que dans Éphésiens chapitre 2, du verset 6, le désir de Dieu, il dit, il nous a fait ressusciter ensemble et nous a fait asseoir pas sur une chaise d'aucun local. Et il nous a fait asseoir ensemble au racheté dans les lieux célestes. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas assis sur une chaise, on s'est assis en Jésus-Christ. On peut faire une évangile comme on veut. Dieu ne nous dira rien du tout. Je peux faire et pratiquer l'évangile que je veux dans mon salut. Dieu ne me dira rien, aujourd'hui je vous le dis. Il ne me dira rien du tout, il va me laisser faire. Il va me laisser faire ce que je veux, même si je prêche et je fais peut-être ce que je veux dehors, il va me laisser faire. Mais jusqu'au jour où je vais passer devant lui, c'est là qu'il va me dire stop, on a une discussion à faire. Même c'est pour les frères, la réunion de jeunesse. C'est pour les frères. Est-ce que tu as calculé ce que tu as? Parce qu'on bâtit quelque chose, les frères aussi. Et nous devons calculer comment est-ce que j'ai assez de dépenses pour me monter la maison spirituelle. Et le texte poursuit. Le texte poursuit en disant, si je me souviens bien, il dit, quelqu'un qui veut bâtir ne s'assied-il pas pour calculer sa dépense? Vous savez ce qu'il dit à la fin? Pour ne pas que les autres dehors disent, tu as vu, c'est ça? Tu as vu, il n'a pas réussi à monter sa maison. Et c'est ça? Quand on s'engage, on ne calcule pas, les frères aussi. Mais les gens disent, mais tu as vu le frère Tony? C'est ça son évolution avec Dieu? C'est ça sa construction? Pour que les autres disent, ne se moquent pas de nous. C'est ça que dit l'Évangile. Chapitre 14 du verset 28. Parce qu'il dit à un moment donné que ces gens se moquaient de ceux qui avaient commencé à monter une maison.
et que l'havíem pas acabat de muntar perquè teníem pas prou sous. Mais nous n'avons pas besoin d'argent, les frères. Nous avons besoin juste de lui. Attachons-nous à lui, c'est important quand même. C'est très important. Alors, j'ai pris quelques textes, quelques versets de la parole de Dieu. Et j'aimerais parler de ça, oui. Est-ce que tu as calculé où est ta vie? Tu fais ce que tu veux après, il n'y a pas de problème. Hein? Salomon, j'ai refusé de prêcher 2 fois cette semaine. Tu sais pourquoi, mon frère? Parce que le diable m'a découragé. Parce que je me suis dit, je dois aller prêcher ici et ici. Je me disais ça dans mon esprit. Parce que je me disais, bon, parce que bien, mais à moi-même, chez moi, et j'ai refusé. J'avais le poids comme un poids, j'y vais là-bas, Salomon, je vais prêcher, et de toute façon, je vais là-bas, ça va, j'y vais. D'abord, j'y vais pas prêcher. Mais après, le Saint-Esprit m'a repris. Il m'a repris que ce n'était pas moi. Et j'ai pu parler avec quelques frères aussi. Et j'ai ressenti que je ne dois pas annuler la parole de Dieu, ni mettre de côté la puissance de Dieu, car moi je ne suis rien, et quand j'ai ressenti ces paroles, ça m'a fortifié, donc je continue à prêcher. Je continue, je prêche, je m'en vais, l'Esprit fera le nécessaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça il y a tellement de jeunes qui veulent prêcher. Oui, d'accord, c'est bien, c'est pas le but, je fais une parenthèse, mais que Dieu nous donne le courage aussi d'aller. C'est pas facile, il y a des découragements qui viennent. Et si on n'est pas vraiment né de Dieu, on peut s'arrêter de prêcher. Parce que ce n'est pas la peine d'être découragé, mais ce n'est pas le but. Oui, je voudrais parler. As-tu assez pour calculer ce que tu as calculé pour bâtir ta maison? Parce que tu es dans le péché. Le péché est la plus grande maladie. C'est celle qui n'amène pas à la vie. Le péché n'amène pas à la vie. Le péché amène à la mort. C'est la plus grande maladie du siècle. Du jardin d'Éden jusqu'au retour de Jésus. Et voire encore plus. Dans la grande tribulation, etc. Il y aura encore le péché. T'as besoin de sortir. Peu que faire, mais ce qui? Peu que faire. Peu que faire. Parce que si Jésus vient, croyez-moi les frères, croyez-moi que sans Jésus, il y a assez de souffrance ici. Imaginez sans Jésus et l'Église, sans le Saint-Esprit. Croyez-moi, faites-vous violence, car ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Violence. Vous avez vu un film violent où quelqu'un qui frappe quelqu'un, 3 ou 4 personnes qui frappent quelqu'un, qui frappent, ça vous est arrivé, cette violence, cette haine. Eh bien, la Bible dit, faites-vous violence de la haine, spirituellement parlant, en vous. Mais si vous allez voiture, tu fumes, tu bois, tu prends de la coke, tu vas manger, tu te promènes. Ah, t'es bien, tout va bien, tu reviens. Il n'y a pas de violence. Tu es un homme irréfléchi. Et un homme irréfléchi, il ne peut pas réfléchir. Un homme insensé, oui. Un homme insensé qui est au fond du gouffre, on lui dit, tiens, prends la corde. Il réfléchit, ah ça c'est pour m'en sortir. Et il prend la corde. Mais quelqu'un qui réfléchit va voir la corde à côté, il va rester dans le puits. Il va peut-être jouer avec la corde. Il ne va même pas voir l'homme qui veut le sauver. Donc pour nous, Jésus. Et il va jouer peut-être comme ça, à venir aux réunions. Il va jouer à venir écouter la parole de Dieu. C'est tout. C'est tout. Le péché, c'est la plus grande maladie. C'est une maladie qui ne nous amène pas à la vie éternelle, mais à la mort.
Et beaucoup sont en danger aujourd'hui pour le salut. Même les gens du dedans. C'est pour ça que nous continuons à nous attacher. Pourquoi je dis les gens du dedans aussi? Tu sais très bien que tu dois te repentir. Je dis les gens de dedans parce qu'il y a une histoire de la parole de Dieu qui dit que il y avait un roi, qui s'appelait Roboam, qui avait eu, donc il s'était converti, on va dire comme ça, s'était converti, et après quand il se fut affermi dans le temple, à avoir des fonctions et des titres et gouverner, la foi a disparu. Il a désobéi à Dieu. Il a complètement désobéi à Dieu. Et cet homme-là est en danger. Après avoir se fut affermi, il chantait, il prêchait, il gouvernait, il était roi, et il montait des étapes et des étapes sans s'en apercevoir que la foi disparaissait. Alors je vous le dis, les frères, aussi, vous savez, il y en a qui veulent ressusciter dans une vie chrétienne sans mourir à la croix. C'est impossible. Ressusciter dans une vie chrétienne, c'est-à-dire je viens, je suis inscrit là, je suis baptisé, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais quand je me retourne, elle est là la croix. Sono pas morto la crête. C'est là le point de départ de la vie chrétienne. C'est la croix. Le poignard de la croix. Et après on s'aperçoit qu'on ne tient pas. On ne tient pas. Ça ne tient pas. Alors, le véritable disciple, c'est celui qui a été touché par le sang de Jésus. Alors, je le dis pour les jeunes aussi qui doivent se convertir ou les plus âgés, il y a aujourd'hui, pour les gens qui viennent et qui sont bien convertis, nous non, parce qu'on est, je pense que, et je le crois par la foi, qu'on sait qu'il y a un Jésus vivant, mais il y a aujourd'hui un Jésus qui n'existe pas à notre façon. Les jeunes, ceux qui sont inconvertis, Jésus n'existe pas à ta façon. Il n'existe pas de ce Jésus à ta façon. Il dira comme cela, c'est une évangile humaine. Parce que cet évangile humain, on l'appelle Jésus, suis-moi. Jésus, suis-moi. C'est pas une évangile humaine. Puisque la Bible dit, celui qui veut me suivre, renonce à lui-même. C'est moi qui suis Jésus. C'est pas Jésus, suis-moi. Et il y en a qui se sont fait cet évangile où il y a un Jésus qui n'existe pas. Vous comprenez? Il est bien de se dire la vérité. Même s'il y en a qui partent et qui sont dérangés, tant mieux. Vous savez, il vaut mieux que quelqu'un parte et qu'il soit dérangé, que le Saint-Esprit puisse le coincer chez lui et le reprendre chez lui, que rester là et rester irréfléchi. Vous comprenez? Il est temps de pouvoir. Donc, on va lire ce texte de la parole de Dieu qui est très important. Si Big Pass dit la vérité, dans le monde déjà, quand j'étais dans le monde, je vivais dans le mensonge, d'accord? Mais toute personne qui vit dans le mensonge, qui ne vit pas dans la vérité, dans le monde, il fait des accidents, il y a des choses qui vont le toucher, il ne vit pas bien, et il voit que sa vie est désordonnée. Il doit mentir pour ça, mentir pour ça, mentir pour ça, mentir. On n'est pas dans la vérité. On a peut-être peur même de l'administration. Et l'évangile, c'est pareil. Il n'y a que Jésus qui donne la capacité de pouvoir vivre dans la vérité. Je veux lire un texte de la parole de Dieu. Je le trouve, bien évidemment, c'est important.
dira comme ça. Job chapitre 22 du verset 28. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi ce soir. C'est pas une façon de venir à l'écoute, car Jacques 1, 22 dira que celui qui écoute se trompe par de faux raisonnements. De distamé. Observons que tu as fait un brazo, que tu as fait une réunion. C'est une réunion. C'est un faux raisonnement. Il faut la croix. Amen. Il faut Jésus, le sang de Jésus. Alors il dit comme ça, si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. C'est quoi cette décision? C'est la repentance. Beaucoup ont peur de la repentance. On croit que la repentance c'est quelque chose qui fait mal. Non, la repentance c'est un cadeau de Dieu, c'est un don du ciel. Jacques chapitre 1 du verset 4, tout don parfait descend des pères de lumière. Tout don parfait, c'est un don, la repentance, pour pouvoir venir à Jésus, du péché à Jésus, des ténèbres à Jésus. C'est un don. Il y en a qui disent la repentance. Oh non, me queda di chacho, me queda di chacho, me queda di chacho. Non, la repentance me porte pèse. C'est un don que Dieu t'a donné. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné ce don. Jésus. C'est un don. Et c'est lui qui le fait après. Moi aussi, j'aimais beaucoup de choses. Et même aujourd'hui, j'aimais des choses. Je dois pas me laisser attraper. Mais Jésus m'aide. Parce que si moi je m'arrête, il y a des choses qui vont s'attacher à moi. Et regardez ce qu'il dit. Et quand celui qui prend une décision, elle se réalisera pour toi. Et là, sur ta vie, sur tes sentiers, brillera la lumière. Amen. Brillera la lumière. Qui a brillé dans l'évangile? Qui a brillé après avoir été dans l'erreur ou dans les ténèbres? L'apôtre Paul a brillé. Nicodème a brillé. Il était dans l'erreur. Il n'avait pas le péché de l'apôtre Paul, mais il a brillé parce qu'un jour il a pris une décision d'aller voir Jésus. Et quand il est allé voir Jésus, il a eu une conversation. Et là, il a brillé. Je vais terminer. Et Salomon l'a dit. Bien évidemment qu'on veut que Jésus touche vos cœurs. Mais ce n'est pas lui. Lui, comme il a dit le frère Salomon, Apocalypse 3:20, mais lui, il frappe pour toucher ton cœur. Il frappe à chaque prédication que tu entends, il frappe. C'est ça le toqué de Dieu. À chaque prédication, Jésus frappe. Tu ouvres, c'est à toi. C'est à toi. C'est pas quelque chose qui descend du Papa Noël. Il frappe. Il frappe. Regardez. Voilà quand Jésus parle et quand Jésus frappe. Quand il descend, c'est parce que le lépreux est impur. La lèpre, c'est le péché. Vous comprenez? Et quand il descend vers le lépreux, Jésus sait qu'il y a une porte qu'il va s'ouvrir. Quand Jésus va vers quelqu'un, sait qu'il y a une porte qu'il va s'ouvrir. Amen. Et quand il s'approcha de lui, il dit, que veux-tu? Je veux être purifié. Eh bien, puisque tu le veux, moi aussi je le veux. Sois pur, parce qu'il l'a voulu. Il a pris des risques. Il a pris des risques de se faire frapper dessus, de se faire tuer, ce lépreux. Il a pris des risques. Et toi, tu ne veux pas prendre des risques. Tu ne veux pas te détacher de ta cigarette, de tes cachets, de ton alcool, de ton vice. Tu ne veux pas perdre ce que tu aimes. Tu ne veux pas perdre. Alors Jésus, le tout accompli, il est là, mais pourquoi il ne veut pas? Si tu veux, il peut. Si tu veux, il peut. Si tu veux, il y a une porte.
Il y a aussi Bartimée l'aveugle. Quand il dit, que veux-tu que je te fasse? Cette prédication qu'il dit, que veux-tu que je te fasse? Mais vous savez ce que c'est ça? C'est Jésus frappe. Il frappe. Je veux retrouver la vie. Amen. Tu le veux? Amen. Oui, une porte qui s'ouvre. Et il retrouve la vue. Bartimée, il était assis dans un coin, il ne bougeait pas. C'était la ville de Jéricho. C'était, on va imaginer comme ça. C'était la place Cassagne le dimanche matin, où il y avait beaucoup de monde à Jéricho. Où c'est qu'il était assis, ce pauvre aveugle? Il y avait beaucoup de monde, il dit. Il entendait les enfants jouer. Il entendait les commerçants vendre leurs marchandises. Il entendait les gens passer. Mais combien d'années? Et un jour, quand il a ouvert les yeux, il a pu contempler le marché, je veux dire. Et on va dire comme ça, pour être simple. Il a vu le marché, les gens, les enfants, ce qu'il entendait. Il l'a vu. Parce que Dieu l'a rendu avec la vue, le miracle du Christ. Quand il fait risques, si il me passe, un dia, un frère m'a dit, mon frère, tu veux venir à Jésus? Oui. Mais écoute, il faudrait que c'était un prisonnier, parce que quand on est dans le péché, on est prisonnier. On peut être que prisonnier du péché. Vous avez vu la domination du péché, on ne peut rien faire, c'est impossible. Et après ça, on le prend comme notre vie. C'est notre vie. On dit ça va, c'est notre vie. Oui, parce que j'ai passé par là. Pour moi, c'était ma vie, c'était ça. Mais c'était pas ça, je me suis trompé. J'étais en train d'aller faire une direction où le péché amène à la mort. Donc un jour, il y a un frère qui disait, il y en a qui viennent, Jésus les appelle et ils se détachent la chaîne du pied. Ça, c'est des vraies repentances. Mais il y en a que Jésus appelle et à la place de détacher la chaîne du pied, il détache la chaîne du mur. Et il s'amène la chaîne avec eux vers Jésus. Et Jésus, il dit non. Tu vois, comme ça, tu auras une vie chrétienne lourde. Tu ne peux pas t'amener la chaîne avec toi. Détache la chaîne à la cheville. Sois libre. Amen. Vous comprenez? J'aime bien on dit comme ça, ce sérieux. On dit des gens consciencieux. Parce que ça vous touche la parole. Amen. Parce que peut-être c'est un peu dur, mais je sens que ça vous touche. Amen. Vous dites, il a raison, Jésus. Pas moi, je ne suis pas venu pour que vous me préférez à moi, ni que pour que vous me préférez à la prédication. Non, je suis venu pour que vous acceptez Jésus. Je ne suis pas venu pour que vous faites un tri de serviteurs. Lui oui, lui non, lui oui, lui non. Non, on vient, on prêche pour que vous acceptez Jésus, c'est tout. Enlevez la manie. Ce serviteur oui, ce serviteur non. Non, on ne vient pas. Nous, on ne vient pas pour ça. On vient pour que vous acceptez Jésus. Point, c'est tout. Alors détache la chaîne de la cheville. Tu ne peux pas amener ton péché avec toi. Jésus n'est pas d'accord. Et c'est lourd après, c'est une vie chrétienne lourde. Si m'emporte il peccato, je sais que je ne vais pas y arriver. Parce que si je m'emporte du péché, mais là ça va tourner pour les frères et pour moi. Si je m'emporte le péché, je ne vais pas servir le programme que le pasteur va faire. Parce que je ne peux pas. Si je suis libre, le Saint-Esprit me pousse. Amen. Mais je veux revenir à la conversion. C'est important. Vous voyez, le lépreux a été purifié. Bartimée a été aussi, donc, avec la grâce de Dieu, à retrouver la vue. Amen. Retrouver la vue. Moi, j'ai fini là. Je ferme la Bible. Sans la parole, rien ne se mettra en place, les frères. Et toi, tu diras, oui, mais je l'écoute la parole. Mais non, c'est pas ça que la parole dit, que la Bible dit. Senza la parola il re si ficherà in place. Re. Senza l'acceptation de la parole, mes filiales, c'est plus bien dit là. Sans l'acceptation de la parole, rien ne peut se produire. Maintenant, en l'écoutant, bon, ça va, mais c'est pas ça. Dans la Genèse, il est dit que il s'est produit dans Genèse 1, vous lisez tout le chapitre 1, eh bien, c'est par la parole
que tous ces produits, les âmes, les animaux, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous lisez dans la Genèse, ça a été produit, ça a pris de l'effet par la parole. Que la lumière soit, les étoiles, la lune, tout ce que vous voulez, tout ce que le Seigneur a bâti, ça a été par sa parole. Avant qu'il bâtisse, il y avait la parole, mais il n'avait pas parlé. Alors rien ne s'était fait. Donc si tu fais qu'écouter la parole sans l'accepter, rien ne se fera. Quand le firmament a entendu qu'il fallait qu'il y ait des étoiles, le soleil et la lune, ils ont dit d'accord, et tout s'est créé en monde. À quelle place tu veux Jésus? Là? Oui, là. Et moi, ici, d'accord. Où c'est qu'on se place, nous les étoiles là? D'accord. Et nous les animaux, où on se place? Les animaux domestiques, sauvages. Mais vous sur la terre, eh bien d'accord. Et vous les animaux marins, dans la mer, où c'est que vous voulez? Eh bien, dans la mer, au profond, eh bien dans la mer. Quand la parole parle, et che ascoltare accettare, se produce pas. Non se produce pas. Genèse chapitre 1. Lisez-le, c'est important, c'est important. Donc pour revenir à là, faut se convertir. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu, c'est important. Alors, on va fermer les yeux. On va fermer les yeux. On n'est pas là pour épater la galerie, pour faire un spectacle. On est là parce que je vous le dis, il y a du danger, les frères, il y a du danger. On est là parce qu'on sait qu'on doit s'attacher à Dieu. Parce qu'il y a du danger. Et nous, les frères, soyons vigilants jusqu'au bout. Soyons vigilants jusqu'au bout. Amen. Gardons la foi. Que quand Jésus vienne, quand il nous demande le passeport, on puisse dire oui, Jésus, tiens la foi. Et vous, les autres, convertissez-vous et vivez. Convertissez-vous et vivez. J'aimerais que le Saint-Esprit, parce qu'il le fait, puisse visiter les cœurs, il le fait. Prendre une décision, même si aujourd'hui ta vie est insensée, réfléchis. Réfléchis, ne reste pas irréfléchi, réfléchis. Prends une décision pour que la lumière brille sur ton sentier, sur ta vie. Prends une décision. Que ceux qui veulent ont été touchés par la parole, qu'ils ont mis leur vie ténébreuse devant ce miroir de la parole est un capteur qui a capté ton cœur et il a dit regarde comment tu es et tu l'as senti et on priera pour toi. Fais-nous un petit signe de la main pour qu'on sache qui c'est, pour qu'il y ait un suivi derrière les frères. Si tu veux changer, tu verras la gloire de Dieu. Merci, nous prions pour toi. Les garçons au fond à droite, comme ça, les garçons pourront aller à voir. Si tu veux changer, Dieu t'aidera. Si tu ne veux pas changer, Dieu t'aidera pas. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Merci pour mon cousin aussi. Les frères aussi puissent aller de moi. S'il y a quelqu'un. Il n'existe pas de Jésus à ta façon. Ça, c'est la façon humaine. Jésus, suis-moi. Il n'existe pas. Cet évangile n'existe pas. La vraie évangile, c'est je me repens et je te suis. Vous savez, Bartimée, une fois qu'il a vu, il dit Bartimée cheminait derrière Jésus. C'est-à-dire qu'il marchait lentement et il suivait Jésus. Zachée, quand il est descendu, il suivait Jésus. Frère, pour l'amour du ciel, ne pas avoir l'évangile comme tu veux, mon frère. Il y en a deux que les frères
revenir. Est-ce qu'il y en a une autre? Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a deux. C'est pas mal. C'est beau, hein? C'est beau pour le ciel. C'est beau pour le ciel demain. On va prier pour eux. J'attends. J'attends pas. Si tu veux venir et te joindre, tu te joins. Tu te lèves. Si tu veux venir, tu te lèves. Mais on va prier pour le garçon à droite et pour le cousin. Que Dieu bénisse leur cœur. Et à partir de ce moment-là, ils sont rentrés dans la famille de Dieu. Et qu'il y ait suivi avec le serviteur et les frères. Je le crois. Je le crois par la foi. Oui, Jésus, amen. Cristo te llama a los pies de la cruz. Cristo te llama a los pies de la cruz. Viens au pied de la croix. Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix. Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix. Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix. On va vous accompagner. Les deux frères qui ont levé la main. Je bénis Dieu pour le message. Merci à Dieu pour la parole de Dieu qui a été annoncée dans tous les messages. Peut-être tu n'as pas tout compris, mais sache une chose, que Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire. Ça veut dire, il faut que toi tu demandes pardon, tu te repentes. Et après Dieu viendra t'aider. Amen. On fera le reste. Fais un pas déjà, ça sera bien. Et le reste, ce que moi et toi on ne pourra pas, mais Dieu le fera. Que Dieu soit béni. Amen. Je remercie Tony. Normalement, ce n'était pas lui qui devait prêcher, mais il a répondu présent pour nous apporter la parole de Dieu. Voilà, simplement pour dire ceci. Nous, en tant que réunion de jeunesse, on se donne rendez-vous lundi prochain. Frères, un peu partout il y a réunion de jeunesse. En Elton et Zodius. En Diumenge. Qui a pris? Dieu. En divendres on test. On hi ha el Paca, on hi ha l'Ismael ara avui, el pastor. No hi ha reunions amb el pastor. Diumenge en el Tom, dilluns aquí. I després l'altre és el divendres. No hi ha reunions més. No pas que aquí, no per tot. I el divendres en el Pacheco se va comer cocó i a veure què se fa. Fan reunions també, i cal anar. Per quedar a la casa, per quedar al Puig, per quedar a la Passanyes. On la coneix, ça déjà. Així, ça y est. Ça fait tout le monde, ça fait déjà. Ça suffit, allez. Ah, c'est temps converti. Allez, frères, on
On bouge plus, on finit. On se donne rendez-vous lundi prochain. Allez en paix et que le Seigneur